Eh bien, c'était une journée avec beaucoup de vent. Le vent est assez fort que ça dérangeait. Là. Tu te sentais un petit peu d'angoisse, un méconfort. Puis là, tout à coup, c'est vers 18 heures, une panne d'électricité parce qu'il y a des arbres qui ont tombé sur les lignes de hydro, les lignes de pouvoir. Puis là, dans le noir, pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, j'avais aucune idée. Et puis tout à coup, c'est autour de 19h30, 20h que ma fille est arrivée chez moi. Puis elle me dit, « Mariette, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une évacuation. » J'étais, « Quoi? » J'avais aucune idée. Et puis parce que là, moi, je m'installais avec mes chandelles. Là, ça va revenir, ça se peut pas. Mais il y avait une odeur très lourde de boucan toute la journée. Mais ça, c'est l'automne. Alors que... Par contre, l'ANSA dit non, toute Marchand se fait évacuer. Puis ça se peut pas. Alors là, tu as un sentiment, là, tu es dans le noir. Puis le temps que ça lui a pris, elle, rentrer dans la maison, me dire ça, puis 10-15 minutes plus tard, on voyait au fond du salon, on n'avait pas vu avant quand elle est rentrée, mais on voyait comme orange là, dans le ciel, au-dessus des sapins. Puis là, c'est comme ça s'en vient, c'est proche. Ça semblait le même, là. Que là, on embarque dans la voiture, puis on part, puis là, il y avait du trafic ici, fou. Parce que là, la plupart de marchands se faisaient évacuer. Parce qu'il y en a qui se le faisaient dire. Moi, j'ai été chanceuse, ma fille est arrivée, mais sur l'entrefait, le conseiller de la municipalité est arrivé aussi, puis il a dit, tu dis à ta mère de sortir. Oui, je m'en occupe. Puis là, lui est parti, puis il est allé faire du porte-à-porte ailleurs. Mais il y a des gens qui ont reçu, tu sais, on frappait pas à la porte, on rouvrait la porte, puis on criait, sortez, vite. Parce que ça semblait, avec la noirceur, ça semblait tellement puissant, puis venir d'une vitesse assez inquiétante. Et large, très large aussi. 2 km par heure. Moi, on m'a dit qu'on voyait ça à 2 km à l'heure. Je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Et puis là, c'est ça. Et on est parti, puis on est allé à la braquerie, à l'Arena. Puis là, je me suis inscrite, comme j'avais une place à aller coucher, il n'y avait pas de problème. Mais là, il y avait des jeunes mamans qui rentraient avec des bébés, puis les gens étaient bouleversés, on était inquiètes, on n'a jamais vécu ça, puis c'était différent, puis comme je dis, l'odeur était très prononcée. Puis le visuel aussi. Alors, tu sentais l'énergie des gens autour, ça semblait pas bien. Finalement, c'est vers les 6h30 que tout a démarré. Finalement, on avait des coups de téléphone des mesures d'urgence qui indiquaient que finalement le feu était pour se rapprocher de Marchand. Au départ, durant la journée, on savait déjà qu'il y avait des feux à Stewart Burn et dans le sud-est. On ne savait pas l'ampleur, mais on savait également qu'il pourrait y avoir des problèmes. Donc, on a démarré avec nos mesures d'urgence ici et on a fait deux choses. On a déclaré un état d'urgence dans un premier temps. Deuxièmement, tout simplement, j'ai fait l'ordre d'évacuation et j'ai avisé la GRC de cela. Et commençant vers 8 heures, ils ont commencé à évacuer complètement le village de Marchand et les quartiers avoisinants. Et tout a marché relativement bien. Tous les citoyens qui sont délogés sont inscrits ici à l'aréna de la braquerie pour avoir un contrôle sur les gens dans le sens d'être capable de vérifier, avoir des coups de téléphone si on faut vérifier avec les proches, etc. Ça a marché dans l'ordre. On les a accueillis et patiemment on a attendu que le feu arrête. À l'heure actuelle, il n'a pas arrêté, sauf qu'il y a trois choses qui, Dame Nature nous a aidés. Un, c'est que les directions du vent ont changé. Deuxièmement, ça a refroidi un peu. Il y a eu un peu de pluie pendant l'heure de la 9e à 10e heure de la soirée, qui a aidé un peu. Et finalement, le vent a changé de direction, assez pour éviter carrément le village de Marchand et les quartiers qui voisinants.
Combien d'habitants y a-t-il à Marchand et été concernés? Environ 300. Ici, au centre ici, le centre d'urgence, on a accueilli à peu près 250. On a trouvé des logements pour la grande majorité. La plupart avaient déjà trouvé une place pour se loger pour la soirée. Et les gens étaient évidemment inquiets. Mais en quittant, on les a rassurés que finalement, il y aura déjà des bonnes chances que le village sera exempté du feu. Et aujourd'hui, quelles villes sont menacées par le feu? À l'heure actuelle, Woodridge, Sandyland, Saint-Labre semble être correct dans le sens que les gens peuvent réintégrer leur résidence. Mais c'est surtout Woodridge, le sud de Woodridge et Sandyland. Le vent en soi à l'heure actuelle est dans cette direction-là. Je le sais qu'il y a des services de pompiers, incluant le nôtre, avec plusieurs autres municipalités qui sont à l'heure actuelle sur les lieux. Évidemment, les bombers, les avions sont déjà aussi présents. Une des inquiétudes hier, c'était que tout avait été arrêté à cause de la vitesse des vents. Mais là, les vents aujourd'hui sont beaucoup plus faibles. Donc, il y a une bonne chance qu'ils vont être capables d'arrêter l'expansion des feux.